chaîne de la diaspora congolaise. D'abord, lui, il n'est pas à sa place pour nous répondre ainsi, une chose de son contraire. Il n'est pas à sa place. Il a fini son mandat. Nous sommes à un second report. C'est pas si des fois il se regarde devant le miroir pour savoir que moi ici, ancien chef de l'État, je suis en train de conduire le pays sans avoir le mandat du peuple. Donc en toute illégalité et illégitimité. Et nous nous posons aussi la question pourquoi il se préoccupe des élections. Lui, son mandat est fini. Pourquoi? Mais c'est parce qu'il cherche à se cramponner au pouvoir, parce qu'il cherche à dicter ce que le Congo sera demain, et c'est pourquoi il nous crée des problèmes. Et c'est là où nous saluons l'action du comité de coordination laïque de coordination CLC, pour les initiatives. Et nous soutenons totalement la marche. Les nôtres qui sont des chrétiens catholiques, même protestants, chrétiens tout court. Moi, je suis protestant, mais je participe. Nous serons là, pas avec nos titres, pas avec nos drapeaux, mais comme chrétiens, parce qu'il faut sauver cette grande nation qu'est le Congo. Mais nous participons parce qu'il y a au nom des Front Citoyens pour la République, mon parti, et de l'Alternance pour la République, qui est la plateforme à laquelle j'appartiens. L'objectif, c'est l'application de l'accord, plus spécialement le volet de la décrispation politique. Nous ne pouvons pas aller aux élections lorsque nous avons nos vaillants combattants qui sont en prison, les Mouyambo, les Diomi, les Franck Diongo, et vous avez même des candidats, Moïse Katumbi, il est à l'extérieur. Il y a aussi Moussa Nyamouche et autres. Les élections doivent se réaliser dans la quiétude. Cette précipitation, cette fuite en avant de Nanga et Kabila, c'est un complot contre la République. Et la bonne façon de bloquer cet élan de vouloir déstabiliser le pays, c'est prendre part à l'initiative du comité laïque. Et je sais que la victoire est certaine, nous allons triompher sur la forfaiture, cette dictature qui ne dit pas son nom. Où est-ce que vous avez vu, en plein 21e siècle, deux bitons, un pouvoir, avec des armes et à battre des compatriotes comme des moutons, des singes, dans les églises en plein jour? Ça, ce n'est pas moderne. Ça, ce n'est pas démocratique. Et vous voulez que déjà comme ça, nous, on accepte qu'il continue à diriger le pays? Pas possible. Nanga est tombé dans le piège. Nanga doit savoir qu'il n'est pas plus fort que Malou Malou. Et il connaîtra le même sort. Nanga, c'est le bras sécurier de M. Kabila. Il fait sa propagande. C'est le chargé de mission. C'est lui le bulldozer qui débraye le terrain, mais il y a là en face de lui un rocher, il ne saura pas. La machine à voter, c'est une machine à tricher. C'est parce que M. Kabila s'est dit, je ne peux pas partir et je dois contrôler ce qui se passe, alors on doit tricher. Mais ce que M. Kabila oublie, c'est que l'Afrique australe est en train de changer. Dos Santos est parti, c'était le protecteur. Le géniteur, c'était le président Mugabe. Le complice Zuma, aujourd'hui, il doit tenir son point de presse et il a été sommé par son parti de quitter. Alors, qu'est-ce qui lui reste ici? En dehors de tout ce monde-là, il va affronter le peuple congolais. Et je crois que nous allons continuer avec les marches jusqu'à l'essoufflement total de ceux qui veulent s'accrocher au pouvoir. Mobilisation générale de tous nos militants chrétiens, répondre à l'Église et sans toucher au bien d'autrui, sans énerver la police. D'ailleurs, nous, on n'a pas les armes. Répondez à l'appel de curé, assistez à la marche et suivez les consignes, parce que ce n'est pas nous qui organisons, c'est eux qui organisent. Je peux vous dire totalement que la politique, nous n'y sommes pas dans ce qui se fait là-bas.
les évêques, le prêtre invitent les croyants ou ceux qui aiment le pays. Et ceux qui sont concernés, ils vont. Donc il n'y a pas de coloration politique pour ça. Et nous souhaitons toutes les bonnes chances pour la réussite de cette marche. Peut-être que nous allons encore compter les morts. Mais ils doivent savoir que, et avec les armes, mais Dieu avec le peuple. Mais comment voulez-vous qu'on organise des élections sans Moïse Katumbi? Parce que c'est prévu dans le volet des crispations. Et on ne peut pas aller aux élections pour les élections, dans la tricherie, les cafouillages, des troubles. Vous savez qu'on peut aller d'une élection et déboucher à la guerre. On a déjà connu ça à travers le monde et surtout en Afrique. Mais ce sont les élections que Nanga prépare. Mais nous voulons aller aux élections en toute quiétude où il y a les activités politiques reprennent, les marches, les meetings. Et puis également, on accède aux médias officiels et les prisonniers, tout ça. Les élections, c'est un moment de pacte républicain qui unit les gens pour préparer un avenir. Mais les gens qui drainent les cadavres sur leurs têtes ou entre les mains, ils ont peur qu'on organise les élections dans la quiétude parce qu'ils seront rattrapés. Beaucoup de candidats de la CPI sont là, dans la majorité. Mais on n'a pas de l'espoir à recevoir des Satsou, parce que chez lui, ça ne va pas, comme ici aussi. Mais le reste, soit, ils ont l'Angola administré une leçon, mais je crois que les chances, c'est que ce soit l'Angola comme le Congo, Brazza, ils sont préoccupés par la situation de la RDC. Et si ça ne va pas ici, imaginez que 5 millions vont à pied en Angola. Tous les efforts consentis en Angola vont disparaître. Nous payons aujourd'hui l'entrée des Rwandais dans notre pays, après ce qu'on a connu comme guerre au Rwanda. Et s'il y a des désordres ici, Brazzaville n'a pas 1 million d'habitants. Tous les Congos réunis, je crois, c'est 2 millions ou 3 millions d'habitants. Ça veut dire que la population de Kinshasa dépasse le Congo-Brazza. Et imaginez que 3 millions traversent à Brazza, le pouvoir de Brazza tombe. Donc, l'avenir du Congo, les élections au Congo, ce n'est pas seulement pour nous, mais aussi pour la région et aussi pour l'international. Si le désordre devient au Congo, l'uranium est exploité, mais l'Al-Qaïda, tous les pays qui sont suspectés par les États-Unis et Israël, ils vont ramasser l'uranium. On peut aller jusqu'à déstabiliser toute la terre à partir du Congo. Et c'est pourquoi vous voyez qu'au niveau international, vous avez suivi, Madame Nikki Haley a réuni les gens sur la question du Congo. Et quand j'ai suivi le ministre de l'information en communication, dit que le dossier est déjà remis à la justice. Quelle justice? Et il doit savoir que le Congo a trop de problèmes. Les souverainistes doivent savoir qu'ils doivent tirer des leçons du passé. Nous avons vu Mobutu partir dans des conditions ignobles. Nous avons encore des larmes chaudes de Mouzé qui a apporté la libération, qui nous a apporté plutôt le malheur ici, mais au moins c'est un grand soldat qui est venu. S'ils veulent répéter l'histoire, c'est leur problème. Mais notre peuple doit être éveillé, parce que l'initiative catholique, l'opposition est quelque peu essoufflée. L'initiative catholique nous donne énormément d'oxygène dans les poumons. C'est une très bonne occasion pour rebondir. Voilà. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.